Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors aujourd'hui, je vous promène un peu dans la forêt pour changer parce que, évidemment, à Terre du Sud, le ciel est bleu, il y a du soleil, c'est très agréable. Et on va revenir un peu sur cette cohérence cardiaque, mais là, sous un angle très pratique de la vie de tous les jours. Parce que, voilà, je vous l'ai présenté comme un exercice à faire de préférence. Là, je regarde un peu où je mets les pieds parce que je suis dans les rochers. Et c'est pas forcément facile. Voilà, on est arrivé. Donc cette cohérence cardiaque, je vous l'ai présentée avec 3 exercices. Un à faire le matin, un à faire en milieu de journée et l'autre le soir. Et qu'avec ça, on avait la possibilité d'installer des conditions vraiment favorables à notre organisme sur toute la journée. Mais en fait, l'objectif, c'est pas vraiment de rester au stade de ces exercices. L'objectif, c'est d'installer ça comme un réflexe, comme une façon de vivre, de gérer l'ensemble de l'équipe corps, mental, émotion. Et en fait, chaque instant de la vie peut être l'occasion de se réinstaller en cohérence cardiaque. Là, je suis en train de marcher. C'est un moment idéal pour réinstaller une respiration qui soit ample et abdominale. Éventuellement, si on sent qu'on est un peu tendu, un peu stressé, avec des tas d'idées dans la tête, de faire des petites pauses poumons pleins qui vont solliciter le parasympathique, ce qui va nous aider à revenir plus vite à un état de détente. Et puis, de marcher avec un peu une technique de marche consciente, de marche afghane, en calant les pas sur la respiration. Et on va se retrouver à faire de la marche connectée avec la nature, et en plus en cohérence cardiaque. Vous êtes dans une file d'attente, à la poste, chez le boulanger. C'est un endroit idéal pour faire quelques petites respirations et se remettre en cohérence cardiaque. Et toute la journée, vous allez pouvoir faire ça. Et encore plus, vous avez une décision importante à prendre, vous savez pas trop, vous hésitez depuis un moment. Le mental pèse le pour et le contre, il y a des arguments pour, des arguments contre, vous savez pas trop comment vous en sortir. Mettez-vous en cohérence cardiaque. Et l'intuition va être au rendez-vous en plus. Écoutez les intuitions, écoutez ce que le cœur vous dit. Et de toute façon, le fait de vous mettre en cohérence cardiaque va permettre à l'ensemble de votre organisme d'être plus efficace, avec une meilleure acuité. Donc ça va être intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la clé, elle est là. Elle est juste là. Alors la cohérence cardiaque, ça rassure beaucoup parce que c'est scientifique. Ça se prouve sur des courbes. Mais c'est ce que toutes les traditions nous proposent depuis des millénaires. C'est juste de reprendre contact avec le cœur, de retourner dans le cœur, de vivre depuis le cœur. Et à partir du moment où on installe ça de plus en plus dans sa vie, eh bien les intuitions, on les entend mieux, on les perçoit mieux, on va être plus facilement prêt à les suivre. On va récupérer une très très grande efficacité de fonctionnement avec un organisme qui va répondre au quart de tour. Parce que je vous rappelle qu'il y a une relation privilégiée entre le cœur, les reins et le cerveau. Le cœur, c'est beaucoup plus qu'un cœur pompe. Et là, la médecine traditionnelle chinoise est très très claire. Le cœur, c'est à la fois le cœur empereur, c'est-à-dire un cœur qui ne fait rien, qui est là au centre, dans le non-agir, qui nous rappelle en permanence notre lien à l'unité. Et c'est d'ailleurs dans le cœur que réside, chaîne l'âme. Mais c'est aussi un cœur pompe, un ministre du cœur,
celui qui va effectuer le travail, celui qui bosse au quotidien, qui va pulser le sang dans les vaisseaux jusqu'aux confins du territoire pour porter l'oxygène et les nutriments à chacune de nos cellules. Mais le cœur, c'est aussi une glande endocrine qui va sécréter des hormones. Et je vous rappelle que le cœur sécrète 3 hormones fondamentales, au moins, et sûrement d'autres. Mais elle sécrète l'ocytocine, qu'on a surnommée l'hormone du bonheur, l'hormone de l'amour. Et elle sécrète aussi des hormones qui mettent le cœur directement en lien avec le rein. Et ça, c'est pas pour étonner la médecine traditionnelle chinoise qui pose d'emblée une relation très forte entre le cœur et les reins, ce qu'on appelle l'axe Shaoyin, qui est l'axe le plus profond de l'organisme, et qui est à percevoir un peu comme celui dont on parle dans la Bible, quand Dieu dit à Job « Saint tes reins, vaillant homme », c'est de ces reins-là dont il s'agit, les reins dans lesquels est déposée l'essence vitale, le vouloir vivre, tout ce qui va donner le peps de la vie. Ou bien sonder les reins et les cœurs, c'est de cette relation-là dont il s'agit. C'est-à-dire, c'est vraiment toute la respiration qui se joue entre ciel et terre à travers l'homme. Et c'est tout le chemin de retour qui est proposé là aussi, avec les outils du retour, avec l'âme et l'essence vitale. Donc ça, c'est une relation vraiment très très forte. Et il y a une autre relation qui est forte, qui est entre le cœur et le cerveau. Et on est en train de découvrir que, on pensait jusqu'à peu de temps que c'était le cerveau qui dirigeait le cœur en l'accélérant ou le ralentissant en fonction des situations de la vie. Et en fait, bien au contraire, c'est le cœur qui perçoit en premier les vibrations autour et qui va réguler en permanence le fonctionnement du cerveau qui, lui, après, va gérer tous les systèmes dans l'organisme. Mais c'est le cœur qui prime. Et possiblement, le cerveau du cœur qui est le premier à donner les informations. Voilà, et je vous souhaite une belle journée avec ces réflexions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.